Aujourd'hui, on va voir trois choses qui vous font paraître faible avec les femmes quand vous les faites. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Alors les gars, aujourd'hui, on va voir trois choses qui vous font tout simplement paraître littéralement faible quand vous les faites. Donc on va passer à la première chose, d'être trop jaloux. Oui mon pote, quand tu es trop jaloux, tu parais littéralement faible. Pourquoi? Parce que ça montre que tu es trop dans le contrôle. Ce qui se traduit automatiquement par un manque de confiance en toi. Et oui, parce que quand tu essaies de tout contrôler autour de toi, ça montre tout simplement que tu n'es pas sûr de ta personne, que tu ressens le besoin d'avoir le contrôle sur tout ce qui t'entoure et d'avoir le contrôle sur la personne qui est en face de toi, parce que tout simplement, tu ne lâches pas prise, tu n'es pas serein avec toi-même, avec ta personne, et que tu manques tout simplement de confiance en toi. C'est tout simplement la chose que tu vas dégager. Ça va faire ressortir la peur qui est en toi et les insécurités qu'il y a en toi, et automatiquement tu passes pour un homme faible. Et ouais mon pote, c'est comme ça. Donc si tu es trop jaloux, je t'invite immédiatement à changer de comportement. Parce qu'en soi, d'être un peu jaloux, ce n'est pas mauvais. C'est normal d'être un petit peu jaloux quand tu tiens à quelqu'un. Ça serait même pas normal de ne pas l'être. Par contre, de l'être trop, je peux t'assurer mon pote que c'est rédhibitoire. Parce que oui, moi j'en vois souvent des mecs. Ils sont là, ils espionnent les réseaux sociaux, ils veulent savoir à quelle heure elle est sortie du boulot, ils regardent dans le téléphone à qui tu parles, qui t'a appelé, qui t'envoie des messages, ils font des crises, et j'en passe. Sauf que mon pote, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça ne devrait pas être à toi de t'inquiéter autant, de te faire autant de soucis. Ça devrait être à la femme d'être dans cette position-là. Ce n'est pas ta place d'agir comme ça. C'est à elle d'agir comme ça. C'est à elle de s'inquiéter pour toi, de savoir avec qui tu es, de savoir à qui tu parles, de savoir où tu es, de savoir à quelle heure tu sors du boulot, de t'espionner sur les réseaux sociaux. C'est à elle de s'inquiéter pour toi. Si c'est toi qui es dans cette position, mon pote, il va falloir que tu changes énormément de choses dans ton comportement et dans ta façon de penser. Donc je t'invite immédiatement à regarder toutes mes vidéos. Donc tout ça pour te dire, mon pote, que ça ne va absolument rien t'apporter dans ta vie de faire ça. Premièrement, ça va t'épuiser, ça va te fatiguer, alors que tu pourrais utiliser cette énergie à apporter plus de positif dans ta vie. D'autant plus que la vie est assez compliquée comme ça, et on n'a pas besoin de se rajouter ce genre de problèmes qui n'ont pas lieu d'être finalement. Et secondement, j'ai envie de te dire tout simplement, mon pote, que tu ne peux pas contrôler les gens. Si elle veut faire la bitch, elle fera la bitch. Et c'est comme ça, tout simplement. Donc arrête d'utiliser ton énergie pour ces bêtises, parce que ça ne va rien t'apporter de bon et de positif. Maintenant, mon pote, je vais te donner un petit exemple. Admettons, tu es avec ta copine et elle doit sortir au restaurant avec deux autres copines. Tu trouves qu'elle s'habille un peu trop sexy. Tu as le droit. C'est totalement dans ton droit, mais ne commence pas à lui faire une crise. Commence pas à lui dire, ah, tu sors pas. Commence pas à fermer la porte à double tour, à essayer de l'enfermer, à essayer d'arracher ses vêtements et à essayer de péter un câble. Non, ne fais pas ça. Reste cool. Reste zen. Tu as le droit que ça ne te plaise pas. Et tu peux lui dire, ça ne me plaît pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne me plaît pas. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Si elle te considère et si elle te respecte, elle fera immédiatement le nécessaire. Par contre, mon pote, si elle ne prend pas en considération ton avis, c'est qu'elle n'a pas de respect pour toi et qu'elle ne te considère pas vraiment. Donc finalement, tu n'as absolument rien à faire avec ce genre de femme. C'est qu'elle ne t'aime pas, mon pote. Et ouais, c'est tout simplement comme ça qu'il faut voir les choses, les gars. Mais ça se fait au préalable. Tu te mets pas en couple avec n'importe qui. La femme, il faut la jauger avant. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour te dire, mon pote, que quand tu es trop jaloux, tu parais faible. Tu as tout envie de contrôler autour de toi, de contrôler la personne. Déjà, tu vas aussi étouffer la personne. Tu vas t'étouffer toi-même, tu vas te user. Tu vas dégager beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, de manque de confiance en toi. Déjà, ce n'est pas du tout attirant. Et puis, tu parais tout simplement comme un homme faible. Donc, je t'invite immédiatement à arrêter de faire ça. Maintenant, on va passer au second point. Ne te dispute pas avec elle.
Non, mon pote. Arrête de te disputer, te chamailler, à blablater, à argumenter avec les femmes. Non, mon pote, reste zen, reste tranquille. Admettons, t'es sur le canapé, tu regardes la télé tranquille. Et elle vient, elle commence à te prendre la tête pour de la merde. Reste zen, reste tranquille. La plupart, je vous vois, vous êtes en train de vous énerver, elle s'énerve, vous chamaillez, vous gueulez, elle gueule, blablabla, blablabla, t'essaies d'argumenter, blablabli. Ça mène à rien déjà pour commencer. Et puis si elle n'est pas capable de discuter calmement sans te prendre la tête, c'est pas compliqué, mon pote. Tu la laisses. Laisse-la dans son coin. Continue à regarder ce que tu étais en train de regarder. Là, tu la regardes et tu lui fais, t'as fini? Non, t'as pas fini, ok. Et là, tu continues à regarder, à faire ce que tu étais en train de faire. T'as fini? Non, t'as toujours pas fini, ok. Tu vois, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et elle verra que ça n'a aucune influence et que ça n'a aucun impact sur toi. Parce que je te dis que tu parais faible tout simplement parce qu'elle a changé ton état interne. Toi, t'étais serein en train de faire ton truc tranquille et t'as rien demandé à personne. Et elle est arrivée, elle t'a pris la tête. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as réagi. Donc tu lui as donné ton pouvoir. Ne donne pas ton pouvoir aux gens. Garde ton pouvoir pour toi. Elle t'a sorti de ton cadre. Donc en définitive, elle a le contrôle sur ta personne. Tu lui donnes du pouvoir, tu rentres dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu. Et si vraiment elle te prend encore plus la tête, le seul moment, mon pote, où tu dois hausser un petit peu la voix, c'est quand elle hausse un peu la voix et qu'elle te manque de respect. Là, tu peux hausser très brièvement la voix pour la calmer, mais c'est le maximum que tu dois faire. Sinon, elle prend la porte. Tu commences à me prendre la tête, tu prends la porte. La porte, elle est là-bas. Ciao, bye, adios. Ou tu te casses. Ne rentre pas dans ce jeu-là, mon pote, tu seras toujours perdant. Tu n'as rien à y gagner à te prendre la tête avec une femme. Laisse-la dans son coin. Et elle verra, mon pote, que ça ne sert à rien de te prendre la tête à toi, tout simplement parce que tu ne rentres pas dans son jeu. Elle ne peut pas te contrôler, elle ne peut pas prendre du pouvoir sur toi. Parce que quand tu commences à t'embrouiller avec une meuf, tu parais tout simplement faible, mon pote. Tu perds le contrôle et le pouvoir de ta propre personne. Donc ne t'embrouille pas avec une femme. D'accord? Après, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les choses doivent avoir des conséquences. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc en fonction de ce qu'elle fait, il faut agir en conséquence. Tu vois, s'il y a un manque de respect, mon pote, des fois c'est rédhibitoire. Mais je vais pas te donner la marche à suivre dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but. J'ai fait une vidéo exprès pour ça sur Patreon que je sortirai bientôt. Donc quand il sera sorti, si ça t'intéresse, jette-y un tour. Mais tout ça pour te dire, mon pote, que ne rentre pas dans ce jeu-là de te prendre la tête et de te pourrir la santé, à t'embrouiller pour de la merde, parce que tu seras toujours perdant dans ce jeu-là. L'émotionnel, laisse ça aux femmes. Reste de marbre, reste zen. Ne rentre pas là-dedans. D'accord, mon pote? Maintenant, on va passer au troisième point. Ne t'investis pas plus que elle s'investit. Putain, mais ça, je vais pas cesser de le répéter. Je m'en branle. Si je dois le répéter dans toutes mes vidéos, je le répéterai dans toutes mes vidéos. J'en ai rien à foutre. Arrête de t'investir plus qu'elle s'investit. Tu parais littéralement faible quand tu fais ça. Tu parais tout simplement en demande. Tu parais nécessiteux, dans le besoin. Et quand tu es dans le besoin, tu parais tout simplement faible. Tu es en position d'infériorité. Ouais, tu es tout simplement en position d'infériorité. Les femmes ne mouillent pas face aux hommes qui sont en position d'infériorité. Elle va mouiller face au mec qui est supérieur à elle, et ça, faut que tu le comprennes. Elle va pas mouiller pour le mec qui lui court après. Et cette énergie, encore une fois, elle n'est pas inépuisable. Tu te fatigues pour avoir des miettes. Alors certes, peut-être qu'à la fin, tu arriveras à tremper ton biscuit. Tu vois? Elle va te taper sur la tête, elle va te dire t'es un gentil toutou. Gentil petit toutou, c'est bien. T'es un gentil petit médor. Je vais te donner un peu de morceaux de chatte. C'est bien, tiens un petit morceau, tiens. Voilà, c'est tout ce que tu vas récolter. Tu ne récolteras aucun respect. Rien, que dalle. Tu seras le 10e choix, mon pote. Tu seras jamais le premier quand tu fais ça. Certes, tu pourras peut-être avoir un morceau de viande, mais c'est tout ce que tu auras. Alors que tu te fatigues pour avoir des miettes, toute cette énergie que tu utilises à essayer de convaincre, à essayer de susciter,
à essayer de plaire à une femme qui te montre peu d'intérêt, tu pourrais l'utiliser à améliorer ta vie, de A jusqu'à Z. C'est bien de voir à court terme. Certes, tu vas baiser un bout de viande, ça va être bien, tu vas te faire plaisir. Mais au long terme, qu'est-ce que tu auras gagné? Rien. Le mec qui a investi en lui, qui a utilisé cette énergie non pas pour courir après une femme qui en a rien à foutre de lui, et qui l'a utilisé à améliorer sa vie, dans 5 ou 10 ans, t'inquiète pas que le mec il va peser. Et c'est ces femmes-là qui l'auraient nargué, qui ne se seraient pas intéressées à lui, qui vont, elles, ensuite s'intéresser à lui. Eh ouais, mon pote, donc au lieu de courir après des femmes qui sont tapes de toi, déjà dans un premier temps, parle qu'avec des femmes qui ont un intérêt égal ou supérieur, utilise plutôt cette énergie à t'améliorer de A jusqu'à Z. Et c'est ces femmes qui t'ont rejeté, mon pote, qui s'en mordront les doigts quand elles te verront au sommet. Eh ouais, mon pote, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc on arrête les conneries, les gars. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!